Ce que Clint de chez Cortez vient de faire, c'est une leçon pour tous les créatifs. Écoutez bien. Un mec a commenté les photos de Clint en disant que les designs de Cortez sont en train d'aller de mal en pire et demandé où est la créativité, où est l'originalité dans les designs. Clint a vu ce tweet et il a répondu en lui disant qu'il lui donnait 18 heures pour pondre une collection de 10 pièces et que si elle était bien, il lui donnait 5000 pounds. Le mec, silence radio, donc du coup Clint réitère et cette fois-ci il ouvre entre guillemets le concours à tout le monde en disant que vous avez 24 heures pour pondre 10 pièces pour une collection Cortez et que le meilleur gagne et le gagnant remportera 5000 pounds. Et de là, t'as des mecs qui commencent à pondre des modèles de fou, donc comme ce puffer qui est incroyable. On a ce mec qui a vraiment respecté le challenge à la lettre en pondant 10 pièces pour la collection. Un autre exemple, on voyait Clint à chaque fois, il répond, il donne même des petits conseils, des commentaires. Vraiment, il y a des gars qui ont fait des trucs de fou, de zinzin. Et c'est là qu'on en revient à ce tweet où Clint dit 2026 looking good, thank you. Les mecs ont bossé gratuitement. Et là, le gars, il a l'inspiration pour ses futures collections jusqu'à l'année prochaine et même plus encore. Quand on vous dit de ne pas faire ce genre de concours de machin parce que vous allez perdre 5000 pounds, 5000 livres, nous ça nous semble énorme. Voilà, tu dis, tu peux faire des projets, tu peux faire ci, tu peux faire ça. T'es même pas sûr de gagner. Et pour lui, avec le prix auquel il vend ses produits, 5000 livres, c'est peanuts. Si demain il sort la collection, ce que ça va lui rapporter, les 5000 livres, c'est peanuts pour lui. Peanuts. Imaginez, il dit, il n'y a aucun des modèles qui me plaît et il n'y a pas de gagnant. Donc là, il aura eu tous ses designs gratuits. Donc s'il vous plaît, les jeunes créatifs, ne vous faites pas avoir par ce genre de choses. Et en plus, Twitter, les gens sont bienveillants parce que c'est pas faute de l'avoir dit. Il y a plein de gens qui ont commenté en disant, ne postez pas vos designs, ne postez pas vos designs. Et voilà. Est-ce que Clint est un génie? Est-ce qu'il est surcoté? Est-ce qu'il est sous-coté? En tout cas, là, je sais qu'aujourd'hui, quand tu es un jeune créateur, le GOAT pour vous, c'est Clint. Vous estimez que c'est le meilleur designer, là, aujourd'hui, de votre génération. Alors que ce qu'il fait, la vérité des vérités, c'est d'une extrémité. Comment je peux dire ça? C'est tellement facile, tellement basique, tellement simple à faire que quand vous dites que c'est un génie, eh ben ça me choque. C'est pour ça que là, je me suis dit, je vais faire un sujet sur lui et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un génie et pourquoi c'est parce que vous manquez de culture, vous manquez de respect, vous manquez de patience. À tout à l'heure. Attache par des liens au tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. Donc là, au final, vous, quand on avait fait un autre problème, ouais, on est des ces foutus locaux là, ou bien? Alors. Comme d'habitude, avant de commencer, ma feuille de notes. Booba la caméra, c'est bien lui, ouais. Booba la caméra, il m'a dit, je n'aime pas ta feuille de notes. Pourquoi il n'aime pas ma feuille de notes? Parce que j'ai divulgué des infos sur lui en disant qu'il y a une fille qui l'avait envoyé des messages et que j'allais vous donner des infos. Donc juste pour ça, il a dit qu'il n'aimait pas ma feuille de notes. Alors que avant, quand j'avais pas son blaze sur ma feuille de notes, tu vois, quand il y avait rien sur lui, dès que je disais un truc, il rigolait, il rigolait, il était content, il rigolait. Et là, maintenant que j'ai divulgué une seule info sur lui, il dit il n'aime pas ma feuille de notes. Donc désormais, qu'importe ce que Booba va faire, je vous dirai. Merci. Et bizarrement, vous avez vu, j'ai retiré le jus de la feuille de notes parce que j'estime que, bon, il est réglo, il est esprit, mais Booba, il n'est pas esprit. Deuxième sujet. T'as un truc à dire, Booba? Non, parce que je t'entends. Deuxième sujet, j'estime que Balou est le meilleur journaliste français hip-hop de tous les temps. Et mon cœur est fermé. Je suis fermé au débat. Et je ne vais pas débattre parce que je sais que ça va être un débat qui sans fin. Vous allez me dire Mehdi, Maizy, tout ça, mais je suis vraiment fermé. Je suis vraiment fermé. J'estime que c'est vraiment le meilleur journaliste français hip-hop de tous les temps. Merci. Dernier sujet. Brigitte Macron. Je ne dirai pas un mot. Je ne dirai pas un mot de plus. Je ne dirai pas un mot de plus. Brigitte, toi-même, tu sais, toi et moi, on se sait. J'ai des infos, t'as des infos, on a des infos. On a tous des infos ici, maintenant. Moi, je dirai pas un mot à part ça. Voilà. T'as vu, j'ai encore une carte de séjour. J'ai pas envie qu'on vienne tout mélanger ici. Je suis en paix. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Rentrons dans le vif du sujet sur Clint. La feuille de notes est terminée. Parlons de Clint. Je vais vous expliquer. Alors là, le move qui s'est passé, comme vous avez vu dans la précédente vidéo de la fille qui expliquait, ce que je trouve dommage dans ce qu'elle a dit, c'est quand elle a dit à la fin, c'est quand on vous dit de ne pas participer au jeu concours, vous ne comprenez pas.
Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est participer au jeu concours parce que on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais ce que la vie vous réserve. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce que tu vas faire, ce que ça peut t'apporter. On ne sait jamais qui peut tomber sur ton contenu. On ne sait jamais qui peut, par hasard, son enfant, son neveu, son cousin, sa femme, sa nièce, sa tante, sa grand-mère, sa daronne. Ah, regarde, j'ai vu ce mec-là. Il fait ça. T'envoies ton dossier, boum, c'est toi qui es pris. Je suis de nature optimiste. Donc, quand tu es un jeune talent, donc quand tu es baby et que tu es dans ta chambre et que personne ne te calcule, personne ne sait que tu existes, personne ne te donne l'heure, je suis d'avis de faire tout ce qu'il y a à faire pour arriver à la lumière. Je suis d'avis de ça. Tout dans le respect. Tout dans le pas se travestir. Rester avec ses valeurs propres, mais de jouer sa partition à 100%. De faire tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Je suis de cet avis-là. Donc moi, pour moi, si tu es un jeune créateur et que tu as participé au concours de Clint, je te félicite. Je te félicite. Je trouve que c'est une très bonne chose. Si tu es un jeune créateur et que tu n'as pas participé parce que pour X ou Y raison, tu vois, tu fais comme tu veux. Mais moi, en tout cas, je respecte et je félicite ceux qui mettent toutes les billes, qui mettent tout en pièces pour que leur business marche, qui font tout, qui mettent tout en œuvre pour que ça marche pour eux. Je respecte ça. Je respecte les mecs qui se mouillent. Je respecte les personnes qui prennent des risques. Je respecte ça. Voilà. Déjà pour commencer. Juste pour commencer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter parce que chaque jour, tous les jours, votre gars Angelo, il vous envoie de l'énergie. Tous les jours. Vous ne trouvez pas quelqu'un qui veut autant la réussite des jeunes créateurs que votre gars Angelo. Et je vous défie de me ramener un mec qui veut autant que les jeunes créateurs explosent. Parce que la plupart de mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font à part vous donner des listes de fournisseurs avec qui ils n'ont jamais bossé? Il ne faut rien de plus. Moi, tout le contenu que je vous donne avec mes tripes, c'est ça aussi. Le move qu'il a fait Clint, ça fait des années, moi, que j'explique un peu aux personnes qui me parlent de Clint. J'estime que ce n'est pas un génie. J'estime juste que ce qu'il fait, c'est juste la logique d'un mec qui a grandi dans l'hip-hop. C'est juste la logique d'un mec qui a des principes de vie. C'est juste la logique d'un mec qui respecte ses aînés. C'est juste la logique d'un mec qui a eu une éducation. C'est juste la logique d'un mec qui a baigné dans un environnement avec des principes. C'est juste ça. Clint, c'est juste ça. Et en fait, quand tu veux créer ta marque de vêtements, quand tu es un jeune créateur, dès que tu arrives, tu oublies tes principes. Tu oublies qui tu es. Tu oublies ton éducation. Tu oublies tout. Et je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui font qu'aujourd'hui, un mec comme Clint, il est plus au devant de la scène que les autres. Parce qu'il ne se travestit pas. Il fait lui. Il triche pas. J'avais déjà parlé ça dans une précédente vidéo en disant que Clint, il fait lui. Il fait lui. Je vous donne un exemple. Quand je dis qu'il a le respect des aînés, tu vois, lui, quand tu vois les photos qu'il fait avec certains anciens et tout ça, tu vois le respect qu'il leur donne. Tu vois la considération qu'il leur donne. Aujourd'hui, nous, les jeunes créateurs français, on a ce truc-là de toujours mettre du mépris, minimiser, négliger. Exemple type, tu vois le groupe Arsenic, qui ont fait beaucoup dans la mode, en portant les survêtements Lacoste. Culturellement, ils représentent quelque chose. Est-ce que vous avez vu un seul jeune créateur contacter Arsenic et leur dire: est-ce que vous pouvez être égérie de ma marque? Est-ce que vous pouvez faire un shooting photo pour ma marque? Est-ce que vous pouvez porter mon produit? Non. Aucun jeune créateur là, de cette génération-là, qui l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est le manque de culture, le manque de respect, le manque de... Tu sais, c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Je suis un jeune créateur, moi, aujourd'hui, français. Je vous dis la vérité. Je vais contacter tous les anciens qui m'ont inspiré, tous les anciens qui m'ont impacté, ou qui ont impacté mes grands frères, ou mes cousins, ou mes trucs, toutes les histoires que je... En fait, le problème aussi, c'est quoi? C'est que moi, je vais faire le devoir d'aller chercher. Je fais le devoir d'aller m'instruire. Je fais le devoir d'aller... Je ne reste pas sur mes acquis. Je ne reste pas sur le « Ah, mais ça, vas-y, c'est pété. Truc. Ah, section d'assaut, c'est pété. Ah, truc, ça, c'est pété. » Non, je vais faire mes recherches. Je vais comprendre qu'est-ce que les mecs, ils ont apporté au hip-hop. Qu'est-ce qu'ils ont apporté culturellement. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui fait qu'aujourd'hui, il y a tel move qui s'est passé. Il y a tel move qui s'est passé. Il y a tel move qui s'est passé.
Je vais faire mon devoir de recherche. Je vais parler avec les anciens, je pose des questions. La problématique aujourd'hui, c'est que tous ces jeunes créateurs, à part dire voilà le Coran, voilà le Coran, voilà le Coran, dans une phrase, il n'y a pas plus que ça en termes de recherche. Dès que tu communiques avec un jeune créateur, tu lui poses une question, il ne sait pas répondre. Il ne sait même pas vendre son produit. Vous ne savez même pas vendre votre produit, vous ne savez même pas vendre votre histoire. Mais tu sais pourquoi ça? C'est juste un manque de culture. Je vous promets que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Je vous promets que c'est la vérité. Et je sais que tout le monde dit ouais mais Clint, lui, il a été boosté par des gens. Il y a combien de gens autour de vous qui ont été boostés par des gens? Dites-moi. Est-ce qu'ils ont pété? Non. Est-ce qu'ils ont pété? Non. C'est pas qu'une question d'être boosté, les gars. C'est pas qu'une question de ça. Non. Il y a combien de personnes qui ont pris leurs produits, donné à telle célébrité, donné à telle célébrité, donné à telle célébrité, ça n'a pas pris. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et en fait, et à chaque fois, au lieu de prendre ce qu'il y a de bon chez le créateur, au lieu de prendre ce qu'il y a de bon dans la personne qui fait des choses extraordinaires, au lieu de prendre que les bonnes choses et se servir pour soi, on préfère critiquer, donner notre avis, parler, blablabla, critiquer. Mais si on vient plus humble, encore une fois, je le répète, on vient plus humble. On se pose, on se dit, ok, Clint, il a fait ça. Ok, comment je peux me servir pour moi? Comment je peux le transformer pour moi, ma personne? En faisant ça, déjà, ça change tout mentalement. J'ai reçu beaucoup de messages sur le move de Clint. Beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce que tu veux que je pense? En fait, il a rien fait d'extraordinaire. Et moi, si les gens ils sont sincères, j'ai toujours dit que Clint, si j'étais lui, je l'avais dit. Même dans un vlog, on en parle vite fait, mais vous n'entendez pas le début. Avec Théo, avec un jeune créateur qui est en formation. J'avais dit, moi, si j'étais Clint, j'aurais sélectionné 5 jeunes designers. Je vous promets, je parlais de ça la semaine dernière et il a fait ce move-là. Je dis, moi, si j'étais Clint, je sélectionne 5 jeunes designers et je le mets à la tête de Cortez et je les laisse designer. Et j'explique aux gens, je me mets en retrait, c'est eux la relève. Et que chaque 3 ans, chaque 2 ans, il y aura de nouveaux talents. Chaque 1 an, il y aura de nouveaux talents. Que je vais booster, que je vais pousser. Je me mettrai en boss. Ou alors, deuxième move, je prends un talent, une célébrité ou autre, je la mets à la tête de Cortez pendant 2-3 ans et après je change à chaque fois. Comme ça, ma marque, elle ne meurt jamais. J'ai toujours dit ça. Donc là, quand Clint, il fait ce move-là, des 5 000 euros, 5 000 pounds ou 5 000 livres, je sais pas comment on dit, ben en fait, je suis pas choqué parce qu'en fait, c'est logique. C'est un mec qui a grandi dans l'hip-hop. C'est un mec qui a grandi avec des valeurs, avec des principes. Donc c'est logique qu'il fasse ce genre de move. C'est logique qu'il arrive à rebondir sur un move de communication. C'est logique. Je vous dis la vérité, c'est logique. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est logique. En fait, là, tout ce qu'il vous faut, vous, en tant que jeune créateur, la vérité des vérités. Hein. Je le répète tout le temps, mais c'est con, mais formez-vous. La base des bases. Formez-vous. Et allez vous éduquer. Ça peut paraître arrogant, ça peut paraître autant de dire ça parce que tu dis, mais toi, t'es qui, toi, pour me dire d'aller m'éduquer? Ça marche. Boot si tu veux, il n'y a pas de problème, mais va t'éduquer quand même. Parce que le fait que tu développes ta marque de vêtements sans éducation, sur le domaine du textile, sur qui a fait quoi, qui a mis quoi en place, qui a développé quoi, fait en sorte que tu fais tout n'importe quoi. Et tu sais même pas ce que tu fais. Parce que tu manques d'éducation, tu manques de culture. C'est la vérité. Et là, si je me pose et que je demande à un jeune créateur, exemple tout bête, je sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Cite-moi, je sais pas moi. Je sais pas comme exemple je peux vous citer. Cite-moi 5 marques 5 marques qui ont impacté le hip-hop, qui ont impacté le streetwear. Cite-moi 5 marques qui ont impacté le streetwear. Mais les acteurs, hein, je parle pas de la marque, je parle des acteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont développé, comment ils ont poussé le truc, comment ils ont amené le truc. 5 personnes. Je suis sûr que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce qu'il y a un manque de culture, il y a un manque d'ouverture, il y a un manque de recherche. Alors bien sûr, vous allez me parler toujours les mêmes. Virgil Abloh, quelqu'un. Mais non. Il y a des mecs comme Obé qui ont fait des trucs extraordinaires pour la culture. Je suis pas un arriviste. Je sais de quoi je parle. Eh ouais, frère. Moi, je peux pousser le truc, je peux vous expliquer vraiment, rentrer dans les détails, c'est pas un problème. Parce que j'ai fait mon devoir de recherche. Je suis parti m'éduquer, je suis parti me former. Je le répète tout le temps, mais c'est tellement vrai. La vérité, c'est tellement vrai.
C'est tellement vrai. Et en fait, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec une marque de vêtements. Mais c'est la vérité. Vous n'avez pas le respect des aînés. Vous mettez pas de la considération sur les aînés. Vous mettez pas du respect sur ce que les aînés ils ont mis en place. Vous mettez pas du respect sur ce qui se fait. Vous mettez pas du respect sur les gens qui font les choses. Et après, vous voulez développer votre marque de vêtements et croire que ça va péter. Mais concentre-toi, t'es pas lucide. Je te jure, t'es pas lucide. T'es pas lucide. On n'invente rien du tout. On fait que de répéter les choses qui ont déjà été faites. Mais à partir du moment où tu sais qui a fait quoi, comment il a fait, c'est là que tu peux mieux refaire. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Avant Jacques Mus, il y avait Azzedine Alaya qui développait comme Jacques Mus. La même énergie. Le même impact. Avant tous ces mecs-là, il y avait d'autres gens qui avaient déjà mis des choses en place. Donc en fait, si vous allez faire votre devoir de culture, de recherche, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez savoir, ah mais en fait ça c'est ça, ah ça c'est ça, ah lui c'est ça, ah lui c'est ça. Vous allez comprendre que Cortez il s'est inspiré de Cartier, vous allez comprendre qu'il s'est inspiré du clip de... Comment il s'appelle le mec là? Bobby Shmurda, dans le clip Bobby Shmurda. Hot Nigga, vous allez voir qu'il s'est inspiré, les logos, les designs, les trucs, l'énergie, les groupes, les trucs. Vous allez voir qu'il s'est inspiré de tout ça. Ça, c'est un devoir de recherche que vous devez faire, les mecs. La base. Vous devez arriver armé. Bah ouais, parce qu'en fait, vous voulez développer un projet, et vous mettez tout en œuvre pour que ça marche. Mais au lieu de ça, vous êtes là, vous branlez sur je sais pas quoi, vous vendez du rêve, et vous croyez que ça va marcher. En plus, sans vous former. Bon, vas-y, laisse tomber, ça c'est grave, ça c'est le pire, ça. Enfin bref. En tout cas, mec, t'as vu, c'était déterminé. C'était prêt vraiment à aller au bout. Comme d'habitude, je le répète, je le dis, je le répète, mais hey, viens me voir, t'inquiète pas. On va aller au bout ensemble, t'inquiète pas. Moi, je cherche juste des mecs déterminés, on y va. Tu payes, je te forme. Et t'inquiète pas. T'inquiète pas que tout ce que je vais te donner comme énergie, ça va te servir même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. T'inquiète même pas. Tu vas pas l'oublier, crois-moi. Let's go. Abonnez-vous, commentez, likez, tout ça. Comme d'hab, les gars. Merci, respect, on est ensemble. Toujours votre gars Angelo, toujours avec énergie, toujours comme d'hab. Let's go.